Washington, bonsoir. Avianca 052, niveau de vol 370. Avianca 052, centre de Washington, bien reçu. Avianca 052, virage à droite au cap 360. Et soyez prêts à noter vos instructions de mise en attente à Norfolk. D'accord, virage à droite au cap 360. L'équipage prend contact pour la première fois avec le contrôle régional de Washington. Pour le vol 052, c'est le début des problèmes. Monsieur. Avianca 052, vous êtes autorisé au VER de Norfolk. Maintenez sud à 74, virage gauche et segment de vol. L'avion est dérouté au-dessus de l'océan Atlantique au large de Norfolk. Pour cause d'embouteillage, le contrôle régional l'envoie sur un circuit d'attente, communément appelé un hippodrome. Avec virage gauche et segment de vol de 32 km. Ce qu'on appelle hippodrome, c'est un circuit qui a la forme d'un hippodrome. Les avions sont entassés les uns sur les autres, espacés de 300 mètres en hauteur. Celui qui est le plus bas, il est pris en charge à chaque fois pour se poser, et les autres descendent d'un cran. On peut attendre comme ça des fois une demi-heure, voire une heure. Pour l'instant, l'équipage n'a aucune indication sur la durée de l'attente. Mais avec une réserve de carburant de 2 heures, ils n'ont guère de raison de s'inquiéter. Le nord-est des États-Unis est l'espace aérien dans le monde le plus encombré. Il accueille tout le trafic national et international à destination des 3 aéroports de la région new-yorkaise, Kennedy, LaGuardia et Newark. Chaque jour, dans cet espace aérien restreint, se croisent des centaines d'avions et des dizaines de milliers de passagers. Un gigantesque balai dirigé par le contrôle aérien. Cette nuit, 6 contrôleurs successifs vont prendre en charge le vol 052. Chacun avec la mission de mener l'appareil en toute sécurité vers sa destination. Maintenez votre altitude à 3000 Temps pieds. d'attente indéterminé pour le moment. Mais ce soir, la tâche est vraiment difficile. Venons de descendre sous les minima. Pour vous donner une idée, 4 appareils ont dû interrompre leur approche sur la 22 droite, qui est notre piste principale. Et quant à la visibilité, elle se dégrade de minute en minute. Bon, combien d'avions en attente? Les mêmes que tout à l'heure, soit 12 ou 13 appareils, mais on s'attend à de très gros retards d'ici une heure environ. Tandis qu'au sol, les contrôleurs font de leur mieux pour limiter les retards, le vol 052 d'Avianca tourne en rond au-dessus de la Virginie depuis maintenant 19 minutes, attendant patiemment un feu vert pour l'approche finale. Avianca 052, accélérez la descente pour passer au niveau de vol 330 dans 3 minutes. S'il vous plaît. Reçu. Croiserons le 330 dans 3 minutes. Avianca 052. Jusque-là, tout va bien. Le 707 peut prendre la direction de l'aéroport de Kennedy après 20 minutes d'attente, c'est raisonnable. Mais le plus difficile est à venir. Les pilotes entament leur descente et vont entrer dans les nuages et devoir affronter des vents violents et la pluie. Le tout en pleine nuit. Ici le central, où en est la météo chez vous? Pour le moment, elle est très mauvaise. On a beaucoup de cisaillements de vent et aussi des approches Interrompu car on voit mal la piste. Vous maintenez les 33 par heure? On essaye, mais sans grand succès pour l'instant. Les vents commencent à forcir. Et on en est à 20% d'approche Interrompu par les pilotes. Quand ça va mal dans le nord-est, ça va vraiment très mal et cela touche une zone très étendue. Il y a alors un tas de décisions à prendre rapidement. On ne peut pas se permettre d'attendre une minute. Les avions doivent se poser. Le 707 a maintenant consommé presque tout le kérosène prévu pour le trajet et va bientôt attaquer sa réserve. L'équipage comprend que d'autres retards sont possibles et étudie l'éventualité d'un déroutement sur Boston à 340 km de là. Avianca 052. Avianca 052, à vous. Avez-vous des infos sur les retards pour Boston? Pour Boston, je vais vérifier, monsieur. Merci. Le contrôleur de Washington demande à son assistant de vérifier les conditions à Boston. Mais les deux hommes sont surchargés de travail et finissent par oublier purement et simplement la requête de l'équipage d'Avianca. En attendant une réponse qui ne vient pas, l'équipage commence à brûler sa précieuse réserve de carburant. Redemandez-lui pour Boston. Du nouveau pour les retards à Boston ou est-ce qu'on atterrit à Kennedy? Une seconde, Avianca 052. Il semble que vous aurez à attendre jusqu'à 30 minutes à New York. Dans un instant, vous aurez une autorisation de cap à partir de maintenant, avec une attente supplémentaire de 30 minutes maximum.
Sergent Là, voulez-vous toujours que je vérifie l'aéroport de déroutement? Je crois que Boston est... Attendez, je regarde pour Boston. Ok. Nous descendons maintenant au niveau 190 et attendons information sur Boston. Avianca 052, on m'a informé que Boston est ouvert et qu'ils Accepte des entrées si vous avez vraiment besoin de cet aéroport de déroutement. Bien reçu. Un petit instant. Le mécanicien de bord se met à calculer la quantité de carburant qu'il restera après 30 minutes d'attente supplémentaire. Mais le contrôleur est plus rapide. Sans attendre la réponse, il décide de placer l'avion sur un deuxième circuit d'attente. Ok, Avianca 052. Tournez à droite, maintenez Cameron secteur d'attente et maintenez niveau 190. L'avion colombien est maintenu sur un nouveau circuit d'attente, appelé Cameron, et situé au large à 90 km de l'aéroport Kennedy. Pendant toute cette attente, je priais et j'essayais de regarder où l'on allait atterrir. Quand allons-nous nous poser? Je veux sortir d'ici. Merci. Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. Je vous prie d'excuser ce retard, mais nous allons devoir tourner en attendant notre tour pour atterrir à New York. Veuillez donc rester assis, ceinture attachée. Nous devrions bientôt nous poser. Merci. À un moment, le commandant nous a annoncé que la région de New York était encombrée, qu'on nous mettait en attente pour quelque temps et qu'il nous tiendrait informés. En fait, ce sont les dernières informations que les passagers recevront de la part de l'équipage. Avianca 052, descendez, maintenez altitude 14 000, Q... Le vol 052 quitte le contrôle régional de Washington pour passer avec le contrôle local de New York. Ok, Avianca 052. C'est là où la pression est la plus forte. Les contrôleurs ont une vingtaine d'appareils en vol en attente d'atterrissage et une douzaine d'autres au sol prêts au décollage. Avianca 052, bien reçu. Dans le poste, la fatigue et l'énervement commencent à se faire sentir. Les hommes volent depuis 5 heures et tournent en rond dans des conditions difficiles depuis plus d'1 heure. Les passagers aussi commencent à trouver le temps long. Tout le monde maintenant est pressé d'atterrir et de rentrer chez soi. Lorsque le vol s'est prolongé, nous avons commencé à nous inquiéter. Depuis le départ, ma femme avait le bébé dans les bras et nous nous demandions ce qui pouvait arriver. Après tout, ils ne nous donnaient aucune information et la plupart des passagers commençaient à s'énerver. Enfin, la bonne nouvelle arrive. Le contrôle autorise le vol Avianca 052 à atterrir. Avianca 052, visibilité piste Kennedy, 730 mètres. Acceptez-vous l'approche? Affirmatif, monsieur, on accepte. L'équipage est soulagé. Avianca 052, Dans quelques minutes, ils seront au sol. Enfin, c'est ce qu'ils croient. Car devant eux, les avions qui les précèdent ont bien du mal à se poser. Plusieurs d'entre eux ratent leur approche et sont forcés de recommencer. Évidemment, cela prend du temps et entraîne de nouvelles attentes. Continuez à gauche et prenez le cap 230 pour une nouvelle mise en attente à Cameron. Et c'est reparti pour un nouvel hippodrome. Ok, 230, mise en attente à Cameron. Kennedy, Avianca 052. Avianca 052, allez-y. Merci, monsieur. Avez-vous une estimation? Avianca 052, je regarde si vous pouvez entrer. Entrez tout de suite. Merci. L'équipage croit à un simple contretemps, l'affaire de quelques minutes. Malheureusement, Avianca 052, nous venons de changer l'ordre d'attente, temps indéterminé pour l'instant. Avianca 052, tournez à gauche, cap 090, attente à Cameron, maintenez 11 000 pieds. Le pire qui puisse nous arriver quand on est pilote, c'est l'inconnu. Combien de temps on doit attendre? Il faut que le contrôle puisse dire, mais il ne le sait pas toujours. Il vous met en attente une première fois, puis après il vous dit, ah ben non, on a changé d'avion, on vous met en attente une deuxième fois, voire une troisième fois, et là évidemment, ben, l'angoisse, elle grossit, le stress, il commence à se faire sentir dans l'équipage. 20h55. L'attente dure depuis 1h20. L'équipage est à la fois inquiet mais résigné. Est-ce de la timidité? Pour l'instant, ils n'ont émis aucune protestation auprès des contrôleurs. Pour les faire réagir, il va falloir une nouvelle attente. Avianca 052, prochaine autorisation à 2h05. Ça vous fait une Attente de 20 minutes. Cette fois, les Colombiens commencent véritablement à s'inquiéter. 0205. Monsieur,
Demandons la priorité. Nous manquons de carburant. Combien de temps pouvez-vous attendre et quel est votre aéroport de déroutement? Attendez une minute. Le mécanicien navigant calcule rapidement le carburant restant.